Monsieur Ronald Rosine. J'ai couru. J'ai couru. Je me méfie avec les Antilles. Ouais. Tu vois, ouais, il recommence. J'ai couru, pourquoi j'ai couru? Parce que Daniel, tout à l'heure, il m'a dit, quand tu entends ton nom, tu cours. Tu fais pas ton antillais, là. C'est des clichés, ça. C'est des clichés. C'est des clichés, hein. Non, c'est des clichés. Donc j'ai couru. Donc vous savez tous que je viens des Antilles, hein. Il y a des... Parce qu'il y a la Martinique, il y a la Guadeloupe. Il y a des Antillais ici? Ouais! Il y a des gens qui ont déjà été aux Antilles? Ouais! Super. Vous savez, chez nous, aux Antilles, il y a des gens qui font ce qu'on appelle des vendeurs de pistaches. En fait, j'ai appris que c'était pas des pistaches, hein, c'est des cacahuètes. Mais je sais pas pourquoi, chez nous, on appelle ça pistaches. Les vendeurs de pistaches, et ils sont dans les croisées. Et ils vendent des pistaches, voilà, c'est ça, c'est leur boulot. Mais il y a une connaissance, hein, il y a un processus pour faire les pistaches. Donc il faut les griller, il faut les préparer, il faut aller les chercher, il y a une manière de griller, après il faut faire le cornet. Ils sont en train de s'activer, en train de faire les choses là, ils sont en action. Ils mettent les pistaches, et après il faut rester des heures et des heures au soleil. Et moi j'ai essayé de prospecter un vendeur de pistaches une fois. Je lui ai dit non mais lui il a trop, le gars il est toujours en action. Et il se met il se donne de la peine et tout. Et il m'a dit, ah non moi je suis trop malade, je pourrais pas venir. Non, j'ai dit mais c'est pas possible, le gars il est en action. Il est pas capable de, il reste au soleil et tout. Il avait pas d'ambition en fait. C'est con hein, ça. Et je me dis que s'il mettait la même énergie dans un autre métier, parce qu'il met de l'énergie dans son métier de vendeur de pistaches, il pourrait faire plein de choses s'il mettait la même énergie dans le marketing relationnel, et particulièrement chez nous avec Zélis, il aurait eu du succès, parce qu'il y a de quoi faire. Mais lui, il y en a, il te dit, non, peut-être que ça va pour lui, hein. Il dit, bon, je préfère avoir une petite maison, un petit compte en banque, hein, une petite voiture, et puis une petite... Quoi, j'ai rien dit? J'ai rien dit? Moralité, il y a action, et puis il y a action. Donc, on peut passer à l'action, mais si on ne fait pas les bonnes choses, c'est pas de l'action en fait, hein. C'est de l'occupation. C'est ce que je dis. Et vous savez quoi, on a parlé, Anne-Cécile elle a parlé du WEX, mais c'est exactement ça. Le WEX Gold. Wow. C'est incroyable ça. Ça te donne la bonne attitude et ça te donne les actions que tu vas pouvoir faire. La vision des actions. Il va pouvoir avoir les bonnes actions pour faire. Donc vous avez intérêt tous à aller au WEX. Il faut vouloir avec cet objectif. Être gold, aller au WEX. Moi, je suis un homme émotif. J'ai pleuré 3 fois chez Xélis. 3 fois. Ma femme... je vais parler de ma femme après. Enfin, en plus, elle n'est pas là. C'est pas bien de ne pas parler des gens qui sont pas là. Ma mère a fait... Voilà. Ma mère, elle a fait le meilleur investissement, hein, parce que j'étais son voleur de rêve. Après, c'était ma femme qui était mon voleur de rêve. Mais on va y revenir. Peut-être qu'on aura le temps. Toi, tout non? Non, on n'aura pas le temps. Alors, ma mère, elle a fait le meilleur investissement parce que moi, j'étais bronze, j'étais silver, bronze. J'avais déconstruit mon réseau. Et il y avait un événement, il fallait aller en Grèce et tout, payer de l'argent. Et je dis, maman, non, c'est bon. En plus, je suis bronze. Elle m'a dit, vas-y, on vient, je vais même t'aider financièrement. Vas-y, viens. Ça, c'est un parrain, ça. J'étais au VEM. Et c'était la première fois que j'ai pleuré. Parce qu'il y avait
l'arrivée de notre ami Daniel Kaslassi. Un grand bravo pour lui, applaudissez. Ah, il a donné le son. Il venait d'arriver et il était de manière timide, machin, mais je vois, j'ai mes mentors, Max et Michel, je suis là comme ça en train de le regarder, je dis waouh. Et eux ils me disent, hey, Daniel Kaslassi, waouh. Je dis, attends, ah ok, Daniel, ok. Et il vient, il fait un discours, il parle, je ne vais pas vous faire le discours, mais il parle de, tu travailles, tu fais des actions, c'est dur, et ça n'avance pas. Et puis il avait fait un parabole avec le Concorde, et dit, ça avance, et puis un jour, tu passes le mur du son, et tout est plus facile. Et là, j'ai pleuré comme une madrille. J'ai dit, c'est beau ça. Je suis dans ça, là. La deuxième fois que j'ai pleuré, tu vois, il y a une relation avec l'action. La deuxième fois que j'ai pleuré, j'étais tout seul comme un con dans mon fauteuil, et on m'a envoyé une audio d'Alain Monory qui parlait du comité de Murphy. Oh, ouais. Ah, il y en a qui l'ont entendu celle-là. Et puis il a fait, après on peut le chercher, comité de Murphy sur YouTube, il y a un audio, écoute, mais il avait fait sa sauce de manière. À un moment ça bug un petit peu, hein, on n'entend pas bien, ça captait pas bien, c'était Skype à l'époque. Et puis après il reprend et tout, et puis il fait, à un moment ça marche, tu marches, c'est dur, et le comité de Murphy il t'attaque, parce que dès que vous allez vouloir faire des choses, des actions, eh bien il y aura quelque chose qui va pas bien se passer. Il faut juste le savoir déjà pour continuer. Tu vas passer la marre. Et après ça, tu es dans ta Mercedes et tu vois les autres qui passent dans les voitures, ils regardent, ils disent, il a de la chance et puis tu peux lire sur leurs lèvres. Oui, il n'a pas de chance, il a travaillé. Il est passé à l'action. Et la troisième fois que j'ai pleuré, alors tant pis pour ceux qui ne sont pas des Antilles, vous avez dû démarrer avec Max et Michel. Vous savez, le WEX, c'est une des meilleures choses que Xelis a mis en place, parce que c'est vraiment là où vous devez aller. Et moi, j'ai la chance d'avoir des uplines, je ne sais pas si je devais le dire, mais ils ont cette connaissance, ce sont des anciens et tout. Donc on avait déjà fait, moi, première fois que j'ai fait un WEX, c'était pas WEX encore. C'était Weekend Excellence. Je ne sais pas si je devais le dire. Et ils avaient mis tout ça en place. Et c'est là que j'ai pleuré. Oh là là. Quand on a commencé à faire le WEX. Et après, je me suis dit, mais comment je peux revivre ça? Cette sensation, comme si c'est la première fois que tu fais quelque chose. Tu dis, waouh, je veux revivre ça. Et je l'ai revécu dans les yeux de mes partenaires qui sont venus au WEX avec moi. J'ai dit, waouh, super. Ils sont en train de vivre ce que j'ai vécu. Je suis émotif, hein, j'ai pleuré. Le WEX, en fait, ça vous donne de l'assurance. Ça vous donne des ailes pour aller vers le rubis. Vous savez, hein, le rubis, c'est... Quand on touche le rubis, on commence à entrevoir la liberté, là. C'est le style de vie et tout. Vous savez, ma femme, c'était mon deuxième voleur. Enfin, j'ai été le voleur de mes rêves de ma mère. Et ma femme a été mon voleur de rêve parce qu'elle m'a dit, oh, je te vois plus, tu es toujours en train d'essayer de vendre de la spiruline. Et puis elle m'a dit, ouais, machin, nan. Et j'ai dit, ouais, mais on va mettre des objectifs, qu'est-ce que tu veux qu'on réalise et tout. Et puis dernièrement, là, je fais le WEX, il y avait la prime, il y avait tout ça. On est en train de construire, hein, aux Antilles. D'ailleurs, Alain, il est venu, hein, il a visité la maison, le chantier et tout. Il m'a dit, tu peux mettre le jacuzzi là. J'ai dit, ouais, à l'extérieur. J'ai dit, ouais, pourquoi pas, ouais, je vais l'écouter. Et puis après, on est arrivé, il y a l'étage à faire. Et je suis arrivé au magasin, j'ai dit, bon, ben, qu'est-ce qu'il faut? On va prendre le matériel et tout. Ouais, on peut prendre ça, Doudou, on peut prendre ça. J'ai dit, bon, ok, on le prend. Et il faut lui montrer que ça a payé, parce qu'il y a des enfants, il faut sauver les enfants, t'es pas là, machin. Et j'ai dit, bon, eh bien, on va à la caisse et tout. Tu vois, on prend ça maintenant? Ouais, on prend. On a payé. Et puis, la vendeuse, elle dit, il prend, tu payes en plusieurs fois. Non, c'est bon, on paye.
Et la vendeuse a dit, ah, vous avez un bon mari, hein. Ah, il faut pas le lâcher, celui-là. Elle s'est permis de dire ça. Le WEX va vous permettre de devenir des personnes, des professionnels du marketing relationnel. Devenir un professionnel du marketing relationnel, c'est... il y a quelques 3% ici, hein. L'équipe des 3%. Faites du bruit, vous n'êtes pas nombreux. Faites du bruit. Ouais. On est des professionnels du marketing relationnel. Mais c'est une prise de décision. Une prise de décision. Pour devenir un professionnel du marketing, il faut que vous marquez ça. Vous avez besoin d'être votre pire patron et votre meilleur employé. Vous. Parce que c'est pour vous. Et pour ça, on en a parlé, super, il en a parlé tout à l'heure là, c'était l'agenda, donc ça fait un petit peu de temps en moins. L'agenda, vous avez besoin de mettre, voilà, je vais faire ce temps-là de travail qui est grisé, c'est ça, c'est mon travail pour payer les factures. Et là, ce temps-là, c'est pour Xélis. Voilà, c'est encadré, code de couleur et tout. Je passe dessus, parce qu'il a déjà parlé de ça. C'est ce que vous avez besoin de faire pour pouvoir viser. Et vous avez besoin d'innover. N'attendez pas sur votre plan pour faire des choses. S'il ne peut pas, pensez à le faire. Et pensez à des idées. Mais il ne faut pas inventer la roue. Il ne faut pas réinventer la roue. Innover, ça ne veut pas dire réinventer la roue. Il faut toujours appeler sur le plan quand même pour... Alors, qu'est-ce que tu en penses? Voilà. Ok, on va faire ça. On va faire des événements. Et ça, c'est important. Vous êtes des acteurs. Vous êtes des acteurs. Un acteur, un leader, c'est d'abord un très bon suiveur. Et après, c'est un acteur aussi. Et il doit montrer le chemin. J'ai adoré l'affiche de Mado avec le... Ah, il faut courir plus vite pour que les autres pouces te suivent. Excellent. Il y a... Imaginez un petit moment. Imaginez une petite chenille qui marche et qui est sur des feuilles. C'est bien les chenilles, hein? Les Antilles, il y en a beaucoup. Hein. On appelle ça, il y a aussi ce qu'on appelle avec plein de couleurs, ça s'appelle des chenilles rasta. Alors la chenille, elle regarde au-dessus d'elle, elle voit et derrière des prédateurs qui volent et tout, qui l'attaquent. Et puis elle voit d'autres papillons qui volent et tout, et dit waouh. Mais comment je fais pour voler moi aussi? Bon, elle a besoin d'aller à son WEX. Elle va dans son cocon, elle reste là pendant un moment. Elle est isolée pendant 2 jours, avec des leaders. Et après, elle ouvre ses ailes. Et elle commence à voler elle aussi. Moi, vous avez pleuré? Moi, je vais vous raconter mon histoire à moi. J'ai une vision, parce qu'il faut toujours avoir 2 témoins. J'ai une vision, j'ai eu une vision, bien longtemps que j'étais plus petit. J'ai un petit frère, il est très bon mécano et tout. Depuis, à 3 ans, il mettait déjà des crics sur les voitures, il levait les voitures et tout. Les gens étaient oh. Et moi, on disait pas grand-chose. Hein. Ils sont venus à la maison, ils ont dit, ah lui, il va rouler des gros camions et tout. Ah ouais, je le vois arriver dans la maison avec des gros camions. Et j'ai dit, et pourquoi pas moi? Ouais, moi aussi, je veux le faire, parce que je n'étais pas très bon à l'école. Hein. Je dis, ouais, moi, je veux construire rouler des gros camions aussi. Hein. J'ai fait beaucoup de bêtises. Hein. Ça sera un jour, il faudra que je fasse mon témoignage. Et j'ai pris cette vision-là dans ma tête. C'est une vision. Je me suis dit, je vais le faire. Et puis, je l'ai réalisé. Mais pour le réaliser, il a fallu que je passe les CACES, les permis. J'étais à l'armée, hein, j'en ai rencontré des personnes à l'armée. Ils sont sur ma liste de noms, tous n'ont pas démarré. Ouais, c'est l'histoire. J'ai eu la vision, je suis passé à l'action. Après, j'ai eu mes CACES, et puis j'ai eu mes CACES, mais bon, voilà. Il faut travailler, et il faut trouver du travail. Et la foi, j'ai dit, ok, je vais trouver du travail, j'ai trouvé du travail. Fallait, à chaque fois, il y a un intervalle, il y a les connaissances, il y a l'action, il faut passer à l'action. Et puis, j'avais un rêve que j'ai marqué sur un papier. Je voulais avoir une moto. Parce que j'ai fait des bêtises. Hein. Donc, on m'a pris mon permis. Je roulais en moto, sans casque, sans permis. Faut pas le dire. Les Antilles, oh là là.
Pourtant, il y a 2 roues. Pourquoi tu roules avec une seule roue? Il y a 2 roues. Il aurait fabriqué avec une seule roue. Je voulais rouler une moto. Ouais, moi, je fais pas trop de scam, hein. Je suis assez sage. Maman, elle est présente. Faut pas lui dire non. Et puis, j'ai eu mon permis. Alors, il y a des challenges, je passe les challenges et tout, parce qu'il y a toujours des challenges. Je suis au comité de Murphy. Hein? Tu vas pas voir ton permis, oh là là. Écoute, j'ai eu mon permis. Waouh. Après ça, ben, j'avais un permis de poche. J'ai pas de moto. Et je reste regarde. J'ai un permis de poche, je marche, j'ai un permis de poche. Ah, j'ai mon permis moto. Hein. Et dès qu'il y a quelqu'un qui parle de moto, ah ouais, moi aussi j'ai mon permis moto. Ouais. Ça n'a pas de moto. Eh bien, écoute, il a fallu passer à l'action pour trouver une moto, pour acheter une moto. J'ai eu la vision de la moto. J'ai trouvé du travail, de l'argent. Il faut faire les choses dans les règles maintenant. Tu es un homme responsable. Chez ta moto, tu as ton casque. Et bizarrement, c'est une petite parenthèse. Maintenant, les gendarmes, ils m'arrêtent même plus. Et je ralentis et tout, je leur fais coucou. Ouais, bonjour, passez. Arrêtez-moi un petit peu. J'ai mon permis, je suis assuré et tout. Non, ils veulent pas. Comme quoi, hein, c'est mental. Donc, il faut passer à l'action. Et vous savez, il y a des gens qui vont vous critiquer, ils vont dire « Ouais, mais tu vois, tu es trop ambitieux. Oh, tu es égoïste. Tu as de l'ego. Tu aimes l'argent. Ouais, pourquoi avoir de l'argent? En fait, si tu veux réussir, pour réussir, tu seras obligé d'écraser quelqu'un pour réussir, pour passer dessus. » C'est des paradigmes, hein, c'est des gens qui pensent comme ça encore. Ouh, ça va être chaud. Alors, il y a des assiettes qui sont vides. Hein, c'est Goodweed qui a un audio. Si vous voulez me faire un cadeau, c'est envoyer des audios de Goodweed, des anciens audios du marketing relationnel. Je raffole. Mais les assiettes, il parlait d'une histoire d'assiettes vides. Et que lui, pour dire au monde qu'il fallait qu'il mange moins, c'est qu'il partage, et bien il décidait de ne pas manger. Ils avaient des assiettes vides, eux. Voilà. Et ils allaient à la cantine avec des assiettes vides. Mais il faut qu'il y ait des gens qui fassent les façons. Pour ce beau bâtiment-là. Il a fallu quelqu'un qui imagine ce bâtiment, qui le fabrique. Il avait de l'ambition, ce mec. Wow. Donc il faut avoir de l'ambition, il faut qu'il y ait des gens qui fassent. Donc, certains d'entre vous vont dire, mais non, mais tu ne dois pas faire ça. Mais il faut qu'il y ait des actions, il faut qu'il y ait des rêveurs, il faut qu'il y ait des gens qui passent à l'action. Donc vous, là, dans cette salle-là, il y a des gens qui vont faire de l'action. Levez la main ceux qui vont passer à l'action. Hein. Ok. Dites action. 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 On va passer à l'action. Moi j'ai un premier groupe, ça s'appelle le groupe Action. Alors laissez les autres vous regarder. Laissez les autres parler. Laissez les autres regarder la télé. Mais vous allez passer à l'action. Vous allez passer à l'action. Et parce que vous voulez remplir l'assiette. Vous voulez remplir des assiettes, n'est-ce pas? Oui. Remplir les assiettes de votre femme, de votre mari. Remplir l'assiette de vos enfants. Vous savez, si vous avez des enfants, c'est la meilleure des motivations, ce n'est pas une excuse. Vous voulez réaliser vos rêves. Donc pour ça, il faut bouger vos fesses et laisser tomber la chaise et passer à l'action. Action! Action! Il faut travailler. Dur pour vous, il faudra travailler, il faudra passer à l'action. Ça fait des années que vous passez à l'action pour les autres. Pour quelqu'un d'autre, pour un patron. Il n'y a pas de mal à passer à l'action pour soi. Il n'y a pas de mal à réaliser ses rêves à soi. D'avoir de l'ambition. Dans le plus vieux livre du monde, il est écrit une parabole qui dit « Ne mettez pas la lumière sous le boisseau, mais on la met sur la table. Et elle éclaire. » C'est-à-dire qu'il ne faut pas, vous n'avez pas une lampe, vous ne la mettez pas sous la table, la lampe. On la met sur la table, sous la table, on la met sur la table, pour qu'elle éclaire toute la pièce. Vous êtes des lumières.
Vous êtes des lumières, donc vous devez montrer l'exemple. Même pour ceux qui regardent la télé, vous regardez qui parlent, parce qu'après ils reviennent. Ils reviennent vers vous. Parce que vous êtes la personne la plus déterminée. Et normalement, vous allez influencer les autres. Ça, c'est quelque chose. Il n'y a pas de mal à passer à l'action pour soi. Ça, c'est une première chose. Il y a une citation qui dit, je vais finir dessus, dépasser, l'action dépasse toujours le talent. Donc, si vous pensez que vous n'avez pas de talent, c'est pas grave. Passez à l'action. Le travail dépasse toujours le talent. Napoléon Hill, alors Napoléon, pas dans Napoléon Hill, c'est pas la même personne. Napoléon a dit, le talent n'est rien sans l'opportunité. Zélis, c'est l'opportunité. Prenez-la. L'opportunité, c'est Zélis. Prenez cette opportunité. Ça, c'est quelque chose que vous devez prendre. Catalambo, l'attraper. N'attendez pas. Passez à l'action pour vous, pour vos enfants. Vous avez envie de réaliser des choses. Et ça, c'est une réalité. Vous voulez faire pour vos enfants. Et Zélis, c'est pas quelque chose que vous pouvez faire. C'est quelque chose que vous devez faire. Dites avec moi, action! Action! Je vais le faire! Action! 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 Merci.